la lutte de pouvoir dans le couple. Cette étape fait suite à la passion, à la fusion totale, idéalisée, idéale, vénérée par beaucoup de couples évidemment, et qui ne peut pas durer. Alors d'abord il y a la phase de séduction, ensuite la phase passionnelle, et puis arrive cette fameuse lutte de pouvoir qui souvent met à mal l'entente dans le couple parce que chacun reprend entre guillemets un petit peu ses billes de personnalité et parfois s'ajoute à cette revendication d'indépendance, d'autonomie, de singularité. C'est une manière aussi de découvrir l'autre peut-être de manière moins idéalisée mais plus juste. Eh bien, va se jouer un rapport de force plus ou moins délétère. Totalement délétère pour le cas de relations toxiques, évidemment. Ce rapport de force menant jusqu'à la destruction symbolique d'une part de l'autre. Ça peut aller jusqu'à la destruction totale, bien sûr il y a des féminicides, mais là le sujet c'est déjà une partie de destruction psychique chez l'autre pour que l'un puisse continuer à exister, notamment s'il a une faille ou un trou narcissique, une béance narcissique assez importante, avec un égocentrisme aussi relativement important. En tous les cas, un besoin supérieur de dominer, qui peut passer par l'utilisation de l'autre. Il y a comme une sorte de système oppressif au sein de la relation, dans le lien à l'autre, pour imposer sa vision des choses, pour avoir raison, parce que cette phase de lutte de pouvoir, normalement, elle ne dure qu'un temps, quelques mois, quelques années, et à un moment donné, chacun se range, se connaît mieux lui-même, grâce à la relation aussi d'ailleurs, c'est un des bénéfices de la relation, parfois à quel prix. Et il n'y a plus besoin de victoire à tout prix, mais il y a besoin de mettre à plat, de descendre d'un cran pour l'un et pour l'autre, sans besoin d'avoir forcément recours à la puissance, à la domination, au pouvoir, pour pouvoir s'asseoir, en fait, pour qu'il y ait une cohérence en soi face à l'autre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédérique Morgan, thérapeute. Je vous reçois pour des demandes sexo ou perso en fonction de vos besoins et de votre demande du moment. Tout d'abord, je voulais aborder avec vous cette notion de lutte de pouvoir, de rapport de force qui peut vraiment virer vers la violence, vers l'abus. Je pense que j'imagine que vous avez compris jusqu'où ce rapport de force peut mener, peut-être que vous le vivez d'ailleurs. L'abus, la violence, elle se loge dans plein de petits détails. Un rapport de force, ça peut embrasser tellement de sujets et ça part souvent aussi du fantasme que l'on a de soi-même, de sa propre vie, c'est-à-dire les croyances limitantes que l'on a sur soi, les blessures intériorisées que l'on a en soi et qui nous font avoir des besoins particuliers de toute puissance, mais de toute écoute aussi et de toute possession, ce qui bien sûr n'est pas envisageable dans une relation adulte. Un des risques de l'abus, de la violence, c'est de virer au huis clos du couple, voire au huis clos familial, celui qui enferme dans une façon de fonctionner que dans la sphère privée, avec peut-être du silence, du non-dit, qui bien sûr s'impose presque de lui-même, en tous les cas on en a l'impression, mais qui vient d'un vécu de situation toxique, délétère, qui semble incohérent, que potentiellement là où les personnes ont envie de cacher au reste du monde. S'il y a de l'abus, beaucoup de souffrance et de violence évidemment. Alors plutôt que de viser l'irréprochabilité, la perfection, ce qu'il est plutôt nécessaire de voir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un de fort ou de se positionner en quelqu'un de faible pour tolérer les écarts de l'autre ou quelqu'un d'extrêmement bon. Non, vaut mieux plutôt aller vers le côté suffisamment. Quelqu'un de suffisamment fort, mais tranquille dans sa force. Quelqu'un de suffisamment doux, mais qui ne vire pas vers la faiblesse, qui sait quand même s'imposer, mettre une limite quand c'est nécessaire. Voilà, donc c'est le mot suffisamment, je reprends le terme de Winnicott évidemment, de la mère suffisamment bonne, et bien d'être un partenaire suffisamment bon et de pouvoir se le dire à deux, d'avoir envie d'être suffisamment
chouette, suffisamment sympa, de vivre suffisamment de belles choses dans le couple pour que la part de lutte de pouvoir, d'abus et de violence soit minime et s'arrête le plus tôt possible en abaissant les défenses des deux côtés et en mettant à plat les sujets problématiques. Rester vigilant à l'abus et à la violence, c'est bien sûr nécessaire. En matière de lutte de pouvoir, l'un et l'autre peuvent avoir recours à une certaine dose de manipulation. Si on est sur une dose extrême, en tous les cas excessive de manipulation, là il va vraiment y avoir un triangle qui va s'installer de bourreau, victime et sauveur, très néfaste pour la relation et qui va plonger la personne plutôt en mal de repères, en mal de limites et de cadres clairs sur ce que il ou elle accepte pour lui dans une relation et de manière générale dans sa vie, avec un sentiment de grande culpabilité peut-être vécu, un grand sentiment de vulnérabilité, d'insécurité, a fortiori amplifié par un inversement de la responsabilité de l'autre s'il y a un abus de pouvoir écrasant dans la relation. C'est extrêmement éprouvant pour le système nerveux. Cela a aussi une incidence sur la valeur finalement que l'un ou l'autre va se porter en fonction de ses réactions quand il y a conflit dans le couple, avec un risque dégradé en fait d'altération de la qualité de la vie, divers troubles du désir, de l'envie de vivre, de la dépression, qui peuvent aussi apparaître en cas de lutte de pouvoir acharnée, j'ai envie de dire. Heureusement, on peut échapper à cette étape. En tous les cas, on peut vite s'en échapper de cette étape de lutte de pouvoir tout en restant vigilant. Les mots-clés vont être vraiment la lucidité, l'imputabilité et la responsabilisation parce que, évidemment, il y a deux adultes dans la relation et que ce qui se passe, c'est que chacun va prendre sa responsabilité dans ce système de rapport de force qui existe toujours à partir du moment où il y a deux personnes, puisqu'il y a et de l'amour qui circule, mais aussi de la frustration, de la contrariété. Bien sûr, quand on entend les couples parler, il s'agit souvent d'écarts de conduite sur des broutilles, mais des broutilles qui peuvent se répéter, ou alors un événement flagrant parce que tout semblait calme en apparence et finalement une petite goutte d'eau va tout renverser de l'équilibre du couple. Mais en tous les cas, ça se passe quand même dans le quotidien, mais c'est quand même beaucoup aussi en référence au passé individuel de chacun. Là où il y a des petites failles, des petites blessures, des petits accros dans le parcours de vie, eh bien ça peut encore faire des étincelles au moment actuel du couple, d'où le besoin de lucidité, de bien se connaître, en tous les cas de se connaître suffisamment et d'inviter l'autre à faire de même. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de défense et de l'un et de l'autre, notamment du clivage ou du déni, où là il faut potentiellement se faire accompagner si la relation est trop en souffrance. Voilà, j'espère que ces petites notions vous auront éclairé sur la lutte de pouvoir, qui est une des étapes de transformation et d'évolution du couple. Et tout l'intérêt, c'est de ne pas stagner à cette étape et de la dépasser. Et la dépasser avec un sentiment d'évolution et de croissance, avoir l'impression de grandir à deux, pas que à deux, grandir aussi seul sur son chemin de vie, notamment professionnel, mais dans le lien affectif, de réussir à faire évoluer aussi la relation. C'est une belle ambition de couple. La lutte de pouvoir, elle est intéressante parce que soit on apprend sur le couple, elle peut être belle à partir du moment où elle ne se transforme pas en guerre de tranchées avec beaucoup de peur, de tristesse, d'effondrement. Dans ce cas-là, il vaut mieux être au là pour revenir à des doses plus saines d'échange, de partage, d'amour, avec la possibilité dans le couple de pouvoir se poser et se positionner avec sa personnalité, ses opinions, avec de la flexibilité pour inviter à l'ouverture des esprits, du cœur, du corps, physique et dans l'intimité également. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'être smart dans la relation autant que faire se peut. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à noter un petit commentaire si vous en avez envie. À très bientôt. Merci.
Donc cette lutte de pouvoir, c'est Yvon Dallaire, c'est un Québécois qui en a parlé. Et ça peut être intéressant effectivement d'aller creuser sur les autres étapes, ce que nous ferons bien sûr à d'autres moments. Au revoir.